Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission One Day, One Tax, le JT du Master de DAF d'Orléans. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir deux jeunes et brillantes étudiantes du Master avec lesquelles nous allons intervenir sur divers sujets sur la fiscalité et notamment en matière de fraude. Tout d'abord, voici Aïssatou. Bonjour Aïssatou. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la fraude à la TVA et notamment d'une fraude bien connue qui est la fraude carrousel. Alors, la première chose importante à savoir, c'est que déjà la TVA représente au moins la moitié des recettes de l'État et tous les ans, c'est plus de 150 milliards d'euros que l'Union européenne perd à cause de cette fraude. Bien, la TVA, c'est un impôt indirect, c'est-à-dire que les personnes qui en subissent le coût ne sont pas ceux qui sont censés la reverser à l'État. Et donc, entre sa collecte et son reversement au niveau du Trésor public, il y a plusieurs intermédiaires. Et c'est par le biais de ces intermédiaires que la TVA, elle disparaît. Et l'une des plus grandes fraudes connues aujourd'hui en matière de TVA, c'est la fraude carrousel. Elle consiste au remboursement ou à la déduction indue du montant de cette TVA, sachant qu'elle n'a jamais été reversée à l'État. Et donc aujourd'hui, l'administration s'est rendue compte que ce n'est pas la TVA en elle-même qui disparaissait, mais c'était plutôt le montant qui a servi à la payer. Alors ils ont pensé que si l'argent qui servait à payer la TVA était traçable, on aurait facilement pu retrouver la transaction et donc ne pas perdre ce montant. Ils ont donc pensé à une crypto-monnaie, la crypto-monnaie étant une monnaie électronique qui n'est pas gérée par la Banque centrale et qui est utilisable via un réseau informatique décentralisé. On pense donc aujourd'hui à la blockchain. D'accord, la blockchain qui est d'ailleurs un terme qu'on entend régulièrement en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que la blockchain de manière synthétique ? Alors de manière très synthétique, la blockchain c'est aujourd'hui une technologie. C'est une base de données sur laquelle s'échangent des informations et des transactions. Et aujourd'hui, on tente de mettre cette technologie au service de la TVA, notamment parce que déjà, c'est un système qui est sécurisé, c'est un système qui est décentralisé et c'est aussi un système qui est transparent. Et ce qui fait qu'on va avoir une visibilité en temps réel des opérations qui sont effectuées sur cette technologie, ce qui empêche que justement le montant de la TVA soit détourné à d'autres fins qu'à ce qu'elle doit servir. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Aïssatou pour cette intervention. Maintenant, elle est aussi experte en matière de fraude en fiscalité. Bonjour Hélène Carout. Bonjour. Vous allez nous parler de l'utilisation de la blockchain et le paiement scindé pour lutter contre cette fraude. Dites-nous-en. Alors, c'est simple, mais pas vraiment, parce que pour commencer, il faudrait créer une blockchain communautaire à l'intérieur de l'Union européenne. Les utilisateurs seront l'ensemble des personnes qui réalisent des opérations imposables à la TVA. Chacune d'entre elles dispose d'un portefeuille électronique après un enregistrement. Et par le biais de ce portefeuille électronique, elles pourront recevoir et envoyer de la crypto-monnaie fiscale. On utilise pour ce faire le mécanisme du paiement scindé. Donc en quoi ça consiste ? Il va y avoir deux comptes séparés. Un compte fournisseur pour le vendeur, où il recevra le prix hors taxe de la vente qu'il aura effectuée. Et il y aura un second compte sécurisé sur la blockchain, dans la blockchain, sur lequel il y aura le montant, uniquement le montant de la TVA. Ensuite, une fois que le fournisseur aura récupéré le montant de la TVA en crypto-monnaie sur le compte de la blockchain, il pourra le reverser au Trésor sous cette forme. Et c'est à partir de ce moment-là que le Trésor, par le biais de l'autorité publique, pourra échanger cette crypto-monnaie en euros. D'accord, très bien. Mais véritablement, est-ce que vous pensez que cette situation, elle pourra un jour être mise en place ? Alors, ces solutions n'ont pas été retenues pour plusieurs raisons. La première, c'est que la blockchain, c'est quelque chose de très coûteux à mettre en place. Et concernant le paiement scindé, c'est une solution qui est complexe à mettre en œuvre. Et selon un rapport de la Direction générale des finances qu'elle a rendu en novembre 2019, elle indique que c'est une solution qui est disproportionnée par rapport au problème. On peut quand même penser que cette solution va être amenée à évoluer puisque des pays comme la Pologne ou la Roumanie ont mis en place le mécanisme du paiement scindé, mais sans utilisation de la blockchain et donc sans utilisation de monnaie fiscale. D'accord, merci beaucoup Hélène et merci à vous deux pour vos interventions. Merci à vous. Mais qu'en pense du coup la population sur ces sujets de TVA et blockchain ? C'est notre intervenante Margot qui, à l'occasion d'un micro-trottoir, ira interviewer du coup les passants afin de connaître leur opinion sur le sujet. Margot Delonglet, reporter du Master 2 Droit des affaires et fiscalité à Orléans. Aujourd'hui, nous sommes présentes devant le palais de justice pour vous parler de plusieurs thèmes même, en rapport avec la fiscalité. Excusez-moi mademoiselle, excusez-moi de vous déranger. J'aurais aimé vous poser quelques questions en rapport avec la fiscalité, les impôts ou autres.
Je m'y connais vraiment pas, je suis désolée. Vous êtes sûr? Vous voulez même pas essayer? Non, franchement. Bon, non. Désolée. bonne journée à vous. Au hein. revoir. Monsieur, donc je ne sais pas si on vous a dit, mais on est des étudiants du Master 2 Droit des affaires et fiscalité à Orléans. Et nous allons vous poser aujourd'hui des questions sur la blockchain. Est-ce que vous pouvez me résumer en quelques mots ce que signifie la blockchain ou ce que c'est? C'est une manière sécurisée, on va dire, de faire des échanges, alors principalement financiers en ce moment, parce que on va parler plutôt effectivement des choses comme le Bitcoin ou ce genre de choses, mais ça peut être aussi des programmes informatiques, ça peut être beaucoup de choses, ça va très très loin en fait, la blockchain. Autre question qui n'a aucun rapport pour le coup, enfin on verra. Quelle est la plus grosse fraude à l'impôt aujourd'hui en France? Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous, comme ça, vous pouvez me donner un impôt, une taxe? Au hasard. Au hasard, non, même pas. Non, Si je vous dis TVA, vous savez Oui, ce que c'est? oui, tout à fait. Si je vous dis blockchain et TVA, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a une possible articulation entre les deux? Il y a toujours des malins qui vont profiter du système pour essayer de trouver une faille, et ça c'est sûr. Maintenant, je la connais pas, la faille. Et si je vous parle d'une monnaie fiscale, la création d'une monnaie fiscale justement pour pallier à cette fraude à la TVA via une plateforme type blockchain, est-ce que là ça paraît inimaginable? Ça paraît pas inimaginable. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est toujours l'utilisation de quelques personnes qui vont... faut pas non plus généraliser, effectivement, c'est comme partout, hein. Il y a toujours des possibilités de frauder sur tous les systèmes qui existent. Vous pensez que la blockchain, imaginons qu'un jour nous utilisions la blockchain pour justement pallier, comme je disais, à cette fraude, est-ce que vous pensez que justement on peut réussir à frauder même la blockchain? On pourra toujours. Qui est censé être un système de traçabilité, de sécurité pour le coup. Tout à fait, tout à fait. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui on s'oriente vers des ordinateurs quantiques. Et justement, un des buts des ordinateurs quantiques, c'est justement d'outrepasser certaines limites qui existent sur les ordinateurs classiques. Donc même les mots de passe qui sont très sécurisés, toutes les communications SSL, etc. que vous pouvez connaître sur Internet, HTTPS qui est censé être très sécurisé, avec un ordinateur quantique, vous pouvez le casser en quelques secondes. Donc la blockchain, comme tout autre système informatique, si aujourd'hui elle est infalsifiable, demain elle sera falsifiable. Merci. Est-ce que vous avez d'autres... Nous allons dès à présent avoir l'occasion et la chance d'interviewer un praticien du droit, un professionnel en matière de blockchain qui pourra nous donner son opinion sur le sujet. Il m'a été demandé de dire quelques mots sur la blockchain, cette technologie très à la mode. De quoi s'agit-il? Eh bien, la blockchain, comme son nom l'indique, est une chaîne de blocs, c'est-à-dire un système de base de données par addition de blocs successifs, ce qui permet d'avoir un processus décentralisé et authentifié afin de pouvoir rendre infalsifiables les informations qui sont conservées. Alors techniquement, ça reste une base de données qui a plusieurs utilités. Base de données qui déjà est décentralisée, donc elle permet d'éviter la concentration en un seul lieu des informations. Et d'autre part, c'est une base de données qui présente l'intérêt d'être authentifiée par des règles dites de consensus et aussi par tout un système assez complexe de clés cryptographiques, de hachage, etc. La blockchain est un système qui est assez intéressant dans la mesure où, lorsque la blockchain est dite publique, les opérations qui y sont inscrites sont normalement non seulement infalsifiables, mais insusceptibles d'être modifiées après coup. C'est le cas par exemple des blockchains publiques telles que celle des bitcoins. Puis il y a des blockchains privées aussi qui, elles, sont assez différentes dans l'esprit puisque finalement elles dépendent d'un opérateur plus centralisé et donc elles ne répondent pas à la même définition. La blockchain est une technologie qui potentiellement pourrait introduire de nombreuses conséquences dans la vie quotidienne. J'en prends juste deux exemples. Depuis 2007, une ordonnance de 2007 prévoit la possibilité d'inscrire les instruments financiers, c'est-à-dire les titres de société, certains titres de société, directement sur une blockchain, au lieu de les avoir tenus auprès d'un prestataire de services d'investissement.
Un autre exemple intéressant de la blockchain, c'est l'utilisation de la blockchain pour les smart contracts, qui ne sont d'ailleurs ni smart ni contracts, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni intelligents ni des contrats. Ce sont simplement des processus d'automatisation qui peuvent éventuellement intervenir à l'issue de l'exécution d'un contrat. Et ces smart contracts peuvent permettre, par exemple, de débloquer des fonds. C'est une illustration, débloquer des fonds sur la base d'une information qui serait délivrée et authentifiée à partir d'une blockchain. Ce sont là simplement des illustrations. Alors, est-ce que la blockchain sera finalement simplement un instrument commode ou est-ce qu'elle sera finalement cette technologie disruptive qui va bouleverser le monde? Eh bien, l'avenir nous le dira. C'est maintenant la fin de notre émission. On vous remercie pour votre attention. On vous souhaite tous une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une seconde émission de One Day, One Tax.